Il a pardonné une fois. Ils ont entendu que celui qui l'a pardonné a refusé de pardonner. Il a refusé de pardonner, il a foutu en prison. C'est notre comportement. Au mieux, on pardonne une fois. 2 fois, on dit tu es con. Mais avant ça, Jésus a dit quoi, Pierre? Pardonne 70 fois 7. Mais pourquoi Jésus choisit 70 fois 7? Pourquoi il ne choisit pas 3 fois 5? Ou bien 500 fois 4? Pourquoi il dit, Pierre dit, dois-je pardonner 7 fois? Parce que le judaïsme, 7 c'est la plénitude. C'est-à-dire que si je pardonne au moins 7 fois, c'est que j'ai atteint le paroxysme du pardon, le reste je peux refuser. Jésus dit non, pardonne 70 fois 7 fois. Je ne te dis pas 7 fois, mais je te dis 70 fois 7 fois. C'est un chiffre symbolique. 70 fois 7 fois, si vous tapez vos calculatrices, ça vous donnera 490. Ça veut dire quoi? Jésus nous dit de pardonner 490 10 fois. C'est ça. Quel est le symbole de 490? Maintenant, je vais vous dire la vérité. 4 symbolise ce qu'on appelle, ça veut dire quoi? Le monde. Avec ses 4 points cardinaux. Nord, sud, est, ouest. Et dans le monde, lesquels qui vivent dans le monde? Des êtres appelés à vivre en relation. Or, on dit, comme j'aime bien un proverbe qui dit ici, là où il y a l'homme, il y a quoi? La parole ne manque pas, il y a l'hommerie. Donc, le fait que nous soyons en relation, forcément, il y aura des bourreaux. Et quoi? Et des victimes. Je peux prendre l'exemple ici. Mettons-nous à genoux. Il y en a qui vont faire 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 30 minutes, 40. On n'a pas les mêmes forces. Et le fait qu'on vit ensemble, il y a toujours un rapport de force. Donc Jésus déjà te dit ici, tant que vous allez vivre ensemble, il y aura toujours des gens qui vont mal faire. C'est naturel. Et ça se comprend. C'est naturel qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des bagarres. D'ailleurs, une relation où il y a toujours la droiture, il y a un qui ment à l'autre. Messieurs, mesdames, je vois beaucoup de femmes avec des bagues ici. Si vous ne vous chamaillez pas, il y a quelque chose qui n'est pas. C'est important, de temps en temps, pour établir la vérité et continuer ensemble, c'est voter un peu. C'est ça, Jésus dit ici. 4. Tant que vous êtes 2, vous collaborez ensemble, il y aura des moments où un mot sera déplacé et ça va te faire mal. Et tu dois chercher à ce que ce mot-là ne soit plus prononcé. Et la bagarre commence. Le plus important, c'est de ne pas s'arrêter au chiffre 4. C'est pourquoi Jésus ajoute quoi? 9. Ça fera combien? C'est 3 fois. En 3, c'est quoi? C'est la totalité. Le Père, le Fils et le... Et il dit 9, ça veut dire quoi? Dieu dans son plérome. Dans toute sa totalité, dans toute sa déité. Je ne sais pas si vous comprenez l'enjeu ici. Ça veut dire que ici, il y a des choses qui se sont passées qui sont extrêmement graves. Qui nécessitent Dieu dans toute sa déité pour agir là. Ici, il y a eu la guerre. Il y a eu le génocide. Comme je suivais un documentaire au Rwanda, le papa de cet enfant, c'est celui qui a violé sa mère et a tué la moitié de la famille de sa maman. Pouvez-vous pardonner à un monsieur comme ça? Mais il reste ton père. Tu as son sang. Tu es l'enfant issu d'un viol. La blessure ici est grave, c'est extrême. Ça veut dire qu'il faut convoquer Dieu dans toute sa déité. C'est pourquoi il ne met pas 3, il met 9.
Pour qu'il y ait... Oh, après le 9 vient quoi? Le 0 c'est quoi? Vous voyez, c'est le retour à l'étape initiale. Le retour à l'étape 0. Pour que nous puissions arriver à l'étape 0, au retour initial, où on était en bon terme, plus que la blessure est grave ici, il faut Dieu dans toute sa déité. Cela veut dire quoi? Jésus ici, il nous fait dire que sans Dieu dans sa déité, le pardon est impossible. Ça veut dire quoi? L'homme, naturellement, ne peut pas pardonner. C'est normal qu'on dise, moi, je ne te pardonne pas. Parce que, quelque part, ça me donne la paix. Ce pardon de Dieu qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense, il n'a pas dit, pense la blessure, leur blessure. Ça veut dire quoi? La blessure ici, il faut entendre par là de la victime et du bourreau. Donc, le pardon de Dieu prend en compte et celui qui blesse et la personne blessée. Parce que s'il ne prend en compte que la personne blessée, pour soigner la personne blessée, celui qui blesse, il continuera à blesser. Donc, avant de pardonner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut convoquer qui? Avant de demander pardon, il faut convoquer qui? Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut toucher son cœur pour qu'il te pardonne. Donc, tu ne peux pas faire la démarche, on te prend la démarche du pardon sans au préalable convoquer Dieu. C'est pourquoi on a commencé par vous dire, les remords sont les gardiens de l'âme. Si tu n'as pas les remords, tu ne peux pas entreprendre la démarche pour aller vers Dieu. Parce que tu veux demander pardon à l'autre, tu as besoin de Dieu pour qu'il touche son cœur. Tu as besoin de pardonner, tu as besoin de Dieu pour qu'il touche ton cœur afin que tu pardonnes. Est-ce que ça va? Ça rentre? Hein? Est-ce que c'est bon? Hein? Je dis ceci. Quand Jésus te dit, ce qu'on entend dans l'évangile là, il a dit, Pierre lui pose la question, combien de fois dois-je pardonner? Et 7 fois, il quantifie déjà. Déjà, le fait de dire 7, il est déjà au-dessus. Parce que 7 symbolise quoi? La plénitude. Jésus lui dit, non, je ne te dis pas de pardonner 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Or, lorsque nous calculons 70 fois 7 fois, ça nous donne 490. C'est un chiffre symbolique. Donc, théologiquement, je vous ai détaillé ce que cela veut dire. 4, quand il dit 4, qui est dans le 7, 70 fois 7 fois, le 4 ici, il faut entendre par là le rapport entre nous. Déjà, Jésus nous dit, le fait que nous vivions ensemble, forcément, il y aura des blessés et même des gravement blessés. Vous voyez, en psychologie, on nous dit que l'enfant peut être déjà blessé dès le ventre de sa mère. Vous savez ça, non? Déjà, ça dit que depuis que tu es dans la grossesse, là, ta maman t'a déjà détruit. Ou bien, ton papa t'a déjà détruit. Tu n'existes pas. Quand un homme commence à régner une grossesse, ne vous dites pas que ça reste entre vous deux. L'enfant commence déjà à sentir que je suis un mal-aimé. Ah oui. Quand déjà tu n'es pas d'accord pour que cet enfant naisse, il sent que je suis venu créer un problème. Et plus tard, ça va agir dans sa vie. C'est pourquoi un être humain ne peut pas pardonner comme ça. Un enfant qui sait que lui, il était indésiré, mais il va souffrir de quoi? Mais d'amour. Il va souffrir d'un complexe d'amour. Il va toujours se sentir mal aimé. Il ne sait même pas si on l'aime. Et c'est quelqu'un, on peut tout faire pour lui montrer qu'on l'aime, mais il pense qu'on ne l'aime pas. Il y a des gens comme ça.
Ils ont l'impression qu'on ne les aime pas. Tout le monde a des problèmes avec eux. Tout le monde ne l'aime pas. Ça veut dire que cette personne va pécher contre l'amour. Mais cette blessure a commencé où? Dans le ventre. L'amour d'un enfant, l'éducation d'un enfant commence dans le ventre. Vous stressez la maman, l'enfant est stressé. Et des enfants naissent avec beaucoup de maladies graves aujourd'hui. À cause du stress des enfants. Des enfants mongoliens, des enfants hyper actifs, qui ne peuvent pas parler. Parce qu'il a subi le traumatisme dans le ventre. Il y a des assassins comme mon papa qui battent les femmes enceintes. Qui parle mal à un enfant. Qui d'abord, c'est-à-dire qui parle mal à une femme enceinte. Mais monsieur, on doit vous mettre en prison. Vous avez détruit l'enfant dans le ventre. Et il y a des femmes, elle est enceinte. Elle a déjà commencé à aller dans les bars pour aller boire. C'est pourquoi vous voyez des enfants là, même à 10 ans déjà, dès qu'on met la musique mondaine, déjà ils commencent à bouger. Il est dans son monde. Et cette musique, qui n'est pas bonne, finira par détruire cet enfant. Quand une femme est enceinte, c'est le moment le plus important. C'est pourquoi vous voyez dans l'église catholique, quand on arrive au temps de l'Avent où Marie est enceinte, on porte le violet. Pourquoi on porte le violet? Qui a remplacé le noir pour dire que c'est un temps de drame. Si on n'est pas concentré, eh bien, fausse couche. Donc Marie vivait cette étape avec beaucoup de précautions, au point de perdre l'enfant de Dieu. C'est pourquoi Jésus parle déjà des quatre ici. Les blessures commencent déjà dans le ventre. Et puisque les gens sont blessés depuis le ventre de leur mère, dès lors qu'ils vont naître, ils vont grandir, mais ils seront des bourreaux de demain. Et en psychologie, on nous dit, déjà dans le ventre, il est gâté. Mais il y a des périodes qu'on appelle en psychologie, la période de 3 à 4 ans, où on parle de vitesse de croissance. Et à cette période-là, l'enfant apprend du milieu social dans lequel il vit. Parler, ce n'est pas d'abord inné. Parler passe par apprendre. Le premier vocabulaire de l'enfant, c'est le milieu ambiant dans lequel il vit. Si votre enfant est impoli, vous l'avez mis dans un milieu social impoli. Un enfant comme ça, 2 ans, il aime toujours dire, ça dit, comment tu vas? Il dit, je vais bien. Il dit pas ça. Comment tu vas? Je suis fâché au... Il a 2 ans. Il entend souvent comme ça. Et j'aime souvent taquiner cette enfant-là, notre demoiselle. Comment tu vas? Lui répond, je suis fâché. Parce qu'il a appris chez lui, le premier mot qu'il a appris, je suis fâché. Il apprend ça de ses parents. Je suis fâché. Et il l'exprime pour lui, en fait. Je comprends. Il veut dire, je veux bien. Peut-être. Mais il l'exprime autrement parce que le mot qu'il a, c'est je suis fâché. Mais là, ce n'est pas encore le pire. Je rencontre un enfant comme ça à Trécheville, enfant d'un musulman, comme j'ai travaillé dans le fossé de la mère et des migrants. Et lui, son papa, c'est musulman, sa mère est musulmane. Mais comme nous faisions de l'accompagnement, cela, et on me dit que cet enfant ne va plus à l'école. 9 ans. Je l'appelle, je parle avec lui pour savoir pourquoi il ne va pas à l'école alors qu'on a tout payé. Il me dit, lui, il a fait CP1, c'est une femme qui enseignait, CP2, c'est une femme, CE1, c'est une femme, et CE2, il n'a pas compris, non, CE1, CP1, c'est un homme, CP2, un homme, CE1, un homme, et CE2, il n'a pas compris pourquoi on lui a mis une femme. Je vous jure, c'est un petit de 9 ans qui me dit, lui, une femme,
il ne peut pas l'enseigner quelque chose. Il a pris ça où? Hein? C'est un monsieur qui dit toujours à sa femme, chez moi, les femmes n'ont pas droit de parole. Et pour l'enfant, c'est normal qu'une femme ne puisse rien apprendre à un. Et il a 9 ans, il est en train de grandir déjà. C'est naturel pour lui. Et vous voyez, le petit là, c'est un futur dictateur, un misogyne de demain. Si on n'a rien fait, j'ai essayé quand j'étais là, je ne sais pas si ceux qui sont venus ont essayé, mais chacun a ses approches pastorales. Ça veut dire quoi? Si on n'a pas aidé cet enfant, demain, quelle femme peut lui dire quelque chose? Et comme il est musulman, il va prendre une femme musulmane, et voyez, la femme musulmane va le dire. C'est un enfant qui a été blessé et qui finira par blesser. Puisque nous avons des crises, des tares, des blessures depuis notre naissance jusqu'à notre croissance, des paroles que nous entendons, des parents qui nous disent des choses qui blessent, qui frustrent. Nous avons assisté aux bagarres de nos pères et de nos mères. Papa et maman se battaient, s'insultaient copieusement devant nous. Papa qui rentre ivre, irresponsable. Il a déjà bu, il est KO, et puis il pisse là, les enfants voient. Les enfants sont frustrés. Ça dit que ne dites jamais que pour les enfants, bon, ils ont vu papa ivre, c'est non. Non, ça reste, ça les marque. Vous les avez détruits et c'est des gens demain qui vont agir dans la société. Mais quel agir? Un agir malsain. C'est l'histoire, comme vous êtes des grandes dames, je veux le dire de façon crue. Des femmes qu'on appelle Mazo. Elle a eu un homme dans sa vie, le premier peut-être ou le deuxième, mais qui était un homme violent. Je reçois un jeune comme ça qui me dit, mais mon père, moi, il est marié, hein, mais moi, je ne veux plus continuer. Pourquoi? Ma femme veut que je la batte chaque fois. Pour le monsieur, c'est impossible. Mais pour elle, c'est une expression d'amour. Il faut toujours la battre. Donc, elle fait des choses pour que le monsieur puisse la taper. Elle a épousé une femme blessée. Voyez la gravité des choses. Vous pouvez hériter d'une femme qui porte les blessures. Et elle veut, pour elle, ça devient la norme de l'agir. Si vous ne la tapez pas, elle pense que vous n'êtes pas un homme. C'est pourquoi Jésus dit ici, 4. Il y aura toujours 4 dans notre vie. Dis à ton voisin, il y aura toujours un 4 dans ta vie. Que ce soit au bureau, il y aura toujours un 4. Mais, puisque nous devons avancer ensemble vers le royaume des cieux, nous ne pouvons pas avancer s'il n'y a pas le pardon. On doit se pardonner. Mais pour pardonner, qu'est-ce que Jésus dit? Il faut convoquer non pas seulement le Père, non pas seulement le Fils, non pas seulement le Saint-Esprit, mais toute la Trinité. 9. Pour que nous puissions arriver au niveau 0, l'étape initiale où on s'est connu, tout marchait, sans Dieu, dans toute sa totalité, sa dignité, personne ne peut arriver à l'étape initiale. C'est pourquoi ceux qui restent ici, les relations se brisent, les gens ne se parlent plus, on est des ennemis, on s'entretue. Chacun ici devient le carrefour de l'autre. Tu m'as fait du mal, je t'attends au tournant. Mais pour ne pas attendre l'autre au tournant, il faut quoi? Il faut Dieu. Et c'est grâce à Dieu que nous allons revenir à l'étape 0. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon? Hein? Non, je ne vous entends pas répondre. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est quoi le pardon? Alors, eh bien, pour que nous puissions parler de pardon,